Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons nous amuser à faire une petite lanterne hantée, une petite maison hantée sous forme de lanterne. Alors on va utiliser la collection Chant des sorcières qui va vraiment bien avec. Le lot de papier cartonné, le papier design de la série Chant des sorcières, des rubans, voilà, donc c'est une petite lanterne que j'ai réalisée. Alors, grâce au tuto de Fabella, c'est une Allemande qui a fait un tuto là-dessus. Bon, c'est tout en allemand, c'est pas des centimètres, c'est pas en système métrique, mais c'est en pouces. Donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de la traduire. Et voilà, donc je vous ai fait le tuto de cette lanterne. Alors si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à me suivre. Alors pour réaliser la maison hantée, vous aurez besoin d'une feuille A4 coupée en son milieu. Ce qui est vraiment très pratique parce que dans une feuille A4, vous pouvez faire une maison hantée. Dans le sens paysage, vous devrez faire un grand pli à 10 cm et un autre à 20 cm. Donc, puis une marque en haut, juste en haut, ça vous permet de réaliser les petites languettes qui vont vous permettre de coller la toiture, les quatre faces de votre maison, de votre toiture de maison. Un premier pli, une première marque à 5 cm, une deuxième à 6 cm, une troisième à 15 cm, une quatrième à 16 cm. Et dans le sens portrait, vous devrez faire un pli sur toute la longueur à 1 cm, à 9 cm, et c'est tout. Ensuite, il vous suffit de suivre les instructions, c'est-à-dire enlever cette partie-là, enlever ce qui est hachuré, ici, ici, là, là et là, et ensuite plier, là, ici, là, là, là et là. Donc, prochaine prise de vue, vous allez voir la photo du plan. Une fois découpé, vous allez donc réaliser l'intérieur, les fenêtres. Et vous allez, avec de l'encre craft, tamponner des éléments que vous voulez. Là, j'ai mis des petits fantômes parce que je trouvais que les fantômes, souvent, on dit que c'est vaporeux. Donc, ça allait très bien, l'encre craft, sur le noir. On a l'impression qu'il s'envole. Et ensuite, vous allez percer les fenêtres. Et pour cela, vous allez utiliser... Donc, pour cela, vous allez utiliser les Stitch It Shape Framelits et... Vous avez une forme carrée, prenez la plus grande et c'est celle-là qui va vous permettre de percer les grandes ouvertures. Parallèlement, vous allez découper dans du papier calque les petites fenêtres. Elles mesurent 7 cm et demi par 7 cm et demi à son carré. Et ensuite, nous allons les coller à l'intérieur de la maison.
Alors, arrivé à ce point-là, on va plier et monter la boîte. Oui, j'ai oublié de dire que pour marquer les plis, pardon, pour marquer les plis ici, il vaut mieux utiliser la table de traçage. Ça vous fera un pli très... voilà. Un pli qui sera bien net. Tac. Voilà. Donc, un peu plus celui-ci. Voilà. Donc, j'ai le pli ici. Je me mets un peu, voilà. Et voilà, je poinçonne. Et je fais pareil ici. J'ai le pli qui arrive juste là. Je me décale un peu sur la gauche. Et alors, je ne me trompe pas. Ouais, c'est bon. Je poinçonne. Voilà. Voilà, votre petite maison, il n'y a plus qu'à la décorer. Alors, on est parti pour la déco. On va réaliser un certain nombre d'éléments pour décorer notre petite maison. Je vais réaliser le petit balai juste là. Donc, j'utilise de l'encre Memento. C'est l'encre qu'il faut utiliser lorsqu'ensuite vous voulez coloriser avec les marqueurs à alcool, les Stampin' Blends. Voilà. On peut en faire plusieurs. Et ensuite, on va colorier tout ça. Donc, on attend un petit peu pour que ça sèche un peu. En parallèle, on peut étamper. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des petites grenouilles. On peut faire des petites grenouilles. Qu'on pourra aussi colorier ensuite et découper.
Alors, je vais commencer à colorier les balais. Donc, je prends le feutre alcool le plus clair et avec la mine la plus grosse, je réalise la colorisation. Et vous voyez que rien ne déborde. Je prends voilà. Et mes petits balais sont coloriés. On a même pu faire un petit dégradé dans la lumière, là juste au milieu pour faire un rayon de lumière. Voilà, je les passe dans la Big Shot et je reviens vers vous. Alors, voici les petits balais qui ont été découpés et puis les grenouilles colorisées et puis découpées. Hein, l'endroit, c'est mieux. Voilà, donc avec un grenouille guillerette clair au milieu et un grenouille guillerette foncé sur les côtés. Alors maintenant, nous allons réaliser l'étoile d'araignée. Donc, en parallèle, j'ai aussi réalisé une étoile d'araignée comme ceci. Avec donc juste du papier noir. Bon, on peut prendre aussi du papier noir brillant, mais donc avec le set de poinçon Cauldron Bubble, vous pouvez donc réaliser l'étoile d'araignée. Donc nous avons les petits chapeaux. J'avais découpé dans un set de lettres que j'avais à la maison des petites lettres. Encore un petit chapeau. Dans ces bandes-là, on peut complètement découper le chat et le chaudron. Donc le chaudron, ça va complètement avec. Et le chat aussi. Donc ça vous fait un chat tout prêt, déjà colorié. Voilà, ça je le ferai à part. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? On a les petites sorcières. Je vais vous montrer comment on fait une petite découpe avec les poinçons métalliques et puis le papier design. Donc avec les petites sorcières, vous en avez quelques-unes qui vont pouvoir être découpées. Il y a celle-ci par exemple, qui s'adapte. Et je crois que c'est tout. Voilà, il y a celle-ci aussi. Non, parce qu'avec le chapeau, il n'y a que celle-ci en fait qui va bien. Alors je vous montre. Alors voici, donc j'ai découpé ma bande de papier et je vais disposer le poinçon juste dessus.
Donc voilà, je viens de disposer le papier plus le poinçon par-dessus. Pour être bien sûr, je mets un petit peu de washi tape parce que même si j'ai une plaque métallique, des fois, c'est comme si le poinçon bougeait un peu quand même. Et voilà. Et voilà ce que l'on obtient. Et voilà, je crois qu'on a à peu près tout qui sont passés par là. Voilà, donc on a les petites sorcières, le chat que j'avais étampé et poinçonné, les différents chapeaux, les lettres. Alors, j'ai aussi découpé des citrouilles dans le papier design. Donc, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit juste de prendre sa paire de ciseaux. Et puis, c'est parti. Donc, moi, je vais prendre celle-ci, là. Elles me semblent sont pas mal. Alors, comme je ne suis pas très douée au détourage, vous voyez, il y a du blanc qui reste un petit peu autour. Je vais juste passer un petit peu de tarte au potiron sur le contour de façon à uniformiser la couleur et qu'il n'y ait pas de blanc qui reste sur les contours. Comme ça, on aura un joli rendu. Voilà, un petit peu plus réaliste. Voilà. Donc on a à peu près tout pour commencer l'assemblage. J'ai quelques chauves-souris qui sont issus du set Effroi savoureux. Donc ce sont des petites chauves-souris là que vous pouvez ensuite découper avec la perforatrice. Donc voilà, ça fait des petites décos supplémentaires. Je les ai découpées en... Je les ai étampées, certaines je les ai étampées puis découpées. Voilà, donc ça m'en faisait 3 à chaque fois. Ah, voilà. 3 petites chauves-souris. Donc étampées sur du papier murmure blanc avec de l'encre Memento. Et puis d'autres sur du papier noir brillant. Voilà, directement dans la perforatrice et ça vous donne tout de suite les petites chauves-souris. Voilà, j'ai aussi des chaudrons de différentes couleurs. Donc je crois qu'on est à peu près paré pour décorer notre maison hantée. Dernière petite chose, j'avais dans le set, il y a aussi des petites étoiles. Vous pouvez faire des petites étoiles avec vos poinçons. Alors du coup, ce sont les poinçons ici. Voilà, donc dans n'importe quel papier, vous le passez dans la Big Shot et ça vous donne des tas de petites étoiles que vous pourrez, avec lesquelles vous pourrez décorer tous vos projets. Voilà. Donc là, j'en ai un certain nombre. Ok. Voilà, avec toutes ces jolies choses, on va faire quelque chose de magnifique. Bon,
Je pense que même là, j'ai intérêt à recoller une toile d'araignée parce que si je le fais à l'intérieur, quand on le fait à l'intérieur, vous voyez ce que ça fait. C'est pas, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je pense que je vais remettre, voilà, je vais remettre par-dessus des toiles d'araignée. Enfin voilà, ça me permet de montrer un petit peu les différentes possibilités. Voilà, donc je passe le ruban de satin. J'ai mis tous les éléments, mais je viens de m'apercevoir que la vidéo avait été coupée. Donc je ne sais pas trop où est-ce qu'elle s'est arrêtée. Je vais vous montrer un petit peu ce que... Voilà, les différents collages que j'ai pu faire. Voilà, puis ensuite en dessous, on va faire un petit nœud. En tout cas, oui, faire un petit nœud à l'intérieur. Voici la petite maisonnette une fois terminée. Donc à l'intérieur, j'ai mis une petite bougie qui clignote. Donc voilà, c'est vraiment super sympa à réaliser. Et puis voilà. Ça va faire une super déco d'Halloween. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'essayer de réaliser cette lanterne pour des enfants, pour vos enfants, pour des amis de vos enfants, etc. Organiser un petit atelier, ça peut être sympa. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye!